Eh bien, salutations à tous ceux et toutes celles qui nous ont rejoints en cette matinée. Je vous invite pour cela donc à ouvrir vos Bibles dans le livre de la Genèse. Et nous ferons une lecture à partir du verset 15. Donc, livre de la Genèse, chapitre 50. Nous ferons notre lecture à partir du verset 15. Avant de lire ce texte biblique, le thème que nous aborderons ce matin, c'est que du mal peut jaillir le bien. Des ténèbres, du sein des ténèbres peut jaillir la lumière. Finalement, de la malédiction peut jaillir la bénédiction. Et c'est en cela que consiste évidemment, pardonnez-moi l'expression, mais le ministère de la grâce. Le ministère de la grâce a pour but de nous faire passer d'une réalité à une autre. Et nous bénissons le Seigneur de ce qu'il a le pouvoir de changer, comme nous l'avons déjà d'ailleurs abordé un dimanche à Thionville, mais Dieu a le pouvoir de changer le mal en bien, nos ténèbres en lumière. Et nous voulons ce matin aborder ce thème dans la particularité de notre relation à l'autre. Parce qu'il n'est pas évidemment naturel pour un homme de réagir en bien, d'une manière juste, équilibrée, sage, et finalement manifestant la grâce de Dieu lorsqu'il est confronté au mal, lorsqu'il est face à la souffrance, à l'isolement, au bannissement. Et malgré toutes ces choses qui peuvent nous arriver dans l'existence, en tant que chrétien, en tant que fils de Dieu, à travers un cœur renouvelé, Dieu peut nous permettre de vivre le bien, même au sein du mal. Et c'est ce thème que je souhaiterais tout simplement vous partager ce matin. Voilà ce qui était sur mon cœur pour l'église de Thionville. Alors, j'aimerais donc nous connecter avec cette pensée à travers le livre donc de la Genèse, chapitre 50. Si vous avez vos Bibles, livre de la Genèse, chapitre 50, à partir du verset 15. Nous sommes dans le dernier chapitre du livre ou des livres que nous nommons loi ou Torah ou enseignement de Dieu. On est vraiment dans le dernier chapitre, c'est-à-dire qu'on est dans l'aboutissement de la révélation de Dieu que Moïse a mise par écrit à travers 5 livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et évidemment, ces 5 livres nous parlent en réalité d'un processus de la malédiction vers la bénédiction, un processus des ténèbres vers la lumière. C'est un processus de mort, mais qui va à la vie. Donc, il y a un processus extraordinaire qui nous est mentionné dans ces livres qui forment un corpus biblique qu'on appelle Torah, loi, mais qui évidemment concerne un enseignement divin, c'est l'enseignement de sa grâce. Et pour cela, je vous invite à ouvrir le livre de la Genèse au chapitre 50, verset 15. Donc là, on est dans le dernier livre de la Genèse. Et vous allez voir que dès le départ, dès l'origine, dès le commencement de toute chose, ce que Dieu veut en finalité, c'est que la grâce de Dieu soit manifestée à travers chacune de nos vies. Et la grâce de Dieu nous fait prendre la victoire sur la malédiction, sur les ténèbres, sur la mort. La grâce de Dieu est une œuvre merveilleuse en chacun de nous et qui nous permet non pas de vivre, de réagir selon une nature charnelle, humaine, mais selon la nature de Dieu et le cœur de Dieu. Alors, lisons ce texte extraordinaire dans le livre de la Genèse, chapitre 50, verset 15, à partir du verset 15. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent : « Si Joseph nous prenait en haine et si nous rendait
tout le mal que nous lui avons fait. Et il fit dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Ô, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous avez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Amen. Alors, ce texte que nous avons lu est quelque part à l'aboutissement d'une histoire terrible que Joseph a vécue au sein de sa famille. Et à travers cette histoire, une histoire sombre, une histoire ténébreuse, une histoire où la mort, la haine, le rejet, le bannissement, la jalousie, les confrontations, les oppositions ont été multiples. Et Joseph a connu toutes ces difficultés dans son existence, non pas pour que jaillisse de son cœur la haine, le mépris, un esprit de vengeance, mais au contraire, pour que jaillisse de son cœur la vie, l'espoir, l'amour, finalement la grâce de Dieu, avec un grand G, permettez-moi de le dire ainsi. Il y a effectivement dans l'histoire de Joseph quelque chose d'extraordinaire et qui doit parler à chacun de nos cœurs. Lorsque nous découvrons le récit de la Bible, et notamment le livre de la Genèse, puisque c'est au sein de ce livre qu'apparaît la vie de Joseph d'une manière particulière, nous découvrons que finalement, il est fait mention de Joseph dans le récit de la Bible au chapitre, je vais regarder au chapitre 30. C'est dès le chapitre 30 dans le récit de la Genèse que nous découvrons que Joseph arrive là dans l'histoire et Joseph va naître de Rachel, qui était la femme aimée de Jacob. Jacob avait 2 femmes, Rachel et Léa. Il avait d'autres également servantes avec qui il a eu des enfants. Et de tous les enfants qui sont nés de Jacob, Joseph fut quelque part l'avant-dernier. Le dernier, mais l'avant-dernier, puisqu'il y a eu un autre frère qui est né après que Joseph ait été banni de sa famille. En tout cas, voilà, l'histoire de Joseph commence au chapitre 30. Et puis, lorsqu'on parcourt la Bible, véritablement, on voit les péripéties de Joseph au chapitre 37 du livre de la Genèse. Et on voit que voilà, Joseph était le plus jeune à ce moment-là de ses frères, de ses 11 frères. Et Joseph, la Bible nous dit, rapportait à leur père leurs mauvais propos. Il disait à son père le mal qu'il entendait de la bouche de ses frères. Et nous voyons que Israël, c'est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Ce qui est de toute façon logique. C'est le petit dernier de la famille, donc eh bien, il y a une attention tout à fait particulière, notamment en raison de sa vieillesse. Alors, on pourrait dire ce n'est pas juste, il y avait des préférences, etc. La Bible ne nous dit pas qu'il n'aimait pas ses autres fils, hein, mais qu'il aimait Joseph plus que les autres parce qu'il était le dernier. Il ne s'agit pas forcément d'une préférence dans la Bible. Nous, bien évidemment, on pourrait l'interpréter ainsi, mais comme je l'ai déjà répété, le mot amour, en hébreu, nous parle en réalité de l'intimité, de la proximité profonde que peuvent avoir 2 personnes
des liens qui les unissent. Et quand l'amour est là, alors cela signifie que deux personnes vont apprendre à se connaître d'une manière intime. Il va y avoir un lien intime et étroit qui va les unir dans une relation de proximité absolue. Et c'est ce qui se passe entre Jacob et Joseph. Cela, bien sûr, va susciter bien, de la haine, du mépris vis-à-vis de Joseph. Les frères la Bible dit, vont voir que leur père l'aimait plus que tout, ça veut dire ils vont le comprendre, et on voit qu'en plus, voilà, le père va lui faire une tunique de plusieurs couleurs, et ça va déplaire à ses frères profondément, et la Bible dit qu'ils ne pouvaient plus parler avec lui avec amitié. Il y avait donc déjà des ressentis qui étaient là. C'est vrai que dans notre vie de tous les jours, nous pouvons être confrontés à des préférences, à des privilèges, où nous pouvons dire, mais pourquoi mon père va accorder ceci à mon frère ou à ma sœur? Pourquoi mon épouse va accorder plus d'attention à mes enfants qu'à moi? Pourquoi mon mari accorderait plus d'attention avec ses amis qu'à moi-même? Il y a souvent dans l'existence ce besoin de se comparer à l'autre. En tout cas, de comparer la valeur que nous pouvons avoir, et cette valeur, nous la comparons avec celle qui s'établit entre les uns et les autres dans le relationnel. Et on s'aperçoit que véritablement, malheureusement, le système de valorisation de soi, l'estime de soi, se mesure souvent à la manière dont on pèse les relations entre les uns et les autres. Par exemple, si un père aime particulièrement, comme dans cette histoire, un enfant parmi les autres, alors j'imagine les frères de Joseph, je prends l'exemple de Ruben, par exemple, Dan ou Nephtali, etc., eh bien, il pouvait dire, ses frères ou Judas, il pouvait dire, ben voilà, moi j'ai une mauvaise estime de moi parce que finalement, quand je regarde la relation qui existe entre mon père et Joseph, alors cela signifie que peut-être que aux yeux de mon père, je n'ai pas beaucoup de valeur. Et donc souvent, l'estime que nous avons de nous-mêmes, elle se construit à partir des systèmes de valeurs, par exemple dans une famille, et des liens, des rapprochements, des amitiés, de l'amour qui se construit entre les uns et les autres. Et cela va souvent susciter un système de concurrence interne sur la base des relations et des émotions. Et c'est terrible parce que, comme dans l'histoire de cette famille, cela va conduire les frères de Joseph à le haïr. Et combien dans des familles il peut y avoir de dégâts, de souffrances dans ces systèmes de valeurs, de relations et d'amitié, d'amour qui vont exister et se construire au fil du temps, combien ces choses peuvent engendrer de difficultés, de souffrances, d'amertume, de colère dans le cœur des uns et des autres. Et bien évidemment, la Bible ne nous cache pas les failles de la nature humaine. Elle nous les dévoile à travers cette histoire, de manière tout à fait extraordinaire, violente, parce que la Bible ne nous cache rien, et il y a parfois dans la Bible la mise en lumière de réalités qui sont violentes, et on va voir qu'effectivement, tout ce que cela a pu engendrer dans le cœur des frères de Joseph va conduire à des actes de violence terribles concernant la vie de Joseph. Alors bien sûr, dans l'histoire, on aurait pu dire Joseph n'aurait pas dû faire ceci, son père n'aurait pas dû faire cela, et bien souvent dans notre propre vie, on pourrait reconstruire l'histoire. Mais reconstruire l'histoire ne sert à rien. L'histoire est ce qu'elle est.
Et effectivement, lorsque l'on parle de privilèges, de relations privilégiées, etc., est-ce que cela est juste? Cela n'est pas toujours juste, effectivement. Et cela ne se comprend pas toujours. On peut comprendre. Pour autant, dans l'histoire, la relation que pouvait avoir particulière entre Jacob et Joseph. Mais a-t-on toujours l'intelligence de mesurer la nature d'une relation et finalement l'amour qui peut unir deux êtres et qui peut être un amour plus profond, par exemple, entre deux personnes. Et il ne faut pas que cet amour qui existe nous amène à penser que l'autre ne nous aime pas, que l'autre est indifférent à notre histoire, que ma vie ne compte pas. Non, il nous faut vraiment de la sagesse dans cette dimension de la relation et que Dieu nous accorde la grâce, moi je le crois, de nous faire grandir dans la bénignité, c'est-à-dire dans la capacité de relativiser et de ne pas toujours mettre la nature des relations qui peut exister dans une famille sur le plan concurrentiel, mais absolument pas. Et cela, souvent, un enfant ne le comprend pas évidemment, et il y trouve malheureusement souvent matière à l'injustice. Dans cette histoire, qui va se dérouler au sein d'une famille juive, malheureusement, cette histoire va aboutir à quelque chose de terrible. Joseph va avoir un songe. Donc, c'est ce qui nous est écrit, hein, Genèse 37, verset 5. Il va le raconter à ses frères. Et qu'est-ce qu'il va passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont le haïr encore davantage. Et parfois, dans le domaine relationnel, nous partageons des projets, nous partageons des idées, nous partageons des aspirations. Et nous partageons parfois même ce qui concerne notre appel dans le ministère, dans le service, ce que Dieu a placé dans notre cœur. Et cela peut susciter toutes sortes de réactions. Dans le domaine relationnel, cela peut susciter de la convoitise, de la jalousie, du mépris et malheureusement de l'incompréhension parfois, voire même de l'opposition. Parce que lorsque nous partageons des projets, on peut voir de manière étonnante parfois des retournements d'amitié, des personnes qui se détournent, des personnes qui finalement ne nous parlent plus. Et là encore, il peut jaillir dans les cœurs toutes sortes de sentiments, toutes sortes de frustrations, toutes sortes de jalousies incompréhensibles, mais qui sont propres à la nature pécheresse, à la nature charnelle, à la nature de l'homme. Pour autant, frères et sœurs, si dans l'histoire, au chapitre 37, verset 5, la Bible dit que lorsque Joseph va raconter son songe à ses frères, ils vont le haïr davantage. Pour autant, comment nous devons réagir les uns avec les autres? Est-ce que du mal? Est-ce que de situations qui peuvent nous paraître par exemple à travers une parole d'orgueil, une parole qui finalement n'est pas forcément bonne en soi, eh bien, est-ce que cela, de ce mal que nous allons entendre, va jaillir le bien? Est-ce que nous, parce que nous entendons des choses désagréables, des choses que nous ne comprenons pas, des choses qui suscitent en nous de la frustration et de la colère, est-ce que ces paroles que nous allons entendre vont faire jaillir de nous du mal ou du bien? C'est important de se poser la question parce que lorsque souvent nous sentons incompris ou autre, on a plutôt l'attitude de se replier sur nous-mêmes. Et finalement, nous devenons petit à petit inaccessibles, non seulement aux autres, mais nous nous enfermons nous-mêmes, c'est-à-dire nous devenons même inaccessibles à nous-mêmes. C'est-à-dire que plus nous nous enfermons sur nous-mêmes, plus nous aurons du mal à nous comprendre dans nos réactions et dans les émotions que nous vivons. Ce n'est pas parce que des situations peuvent surgir dans notre existence que nous devons mal réagir.
Alors on ne peut pas toujours maîtriser ses émotions, on ne peut pas forcément toujours maîtriser sa colère, ses réactions, ses paroles, surtout lorsque la chair a encore une certaine, pardonnez-moi, mais place en nous, a encore une possibilité de manifester des réalités qui sont nocives et destructrices. Parce que nous savons que dans le rapport humain, par exemple, une parole, une attitude peut facilement détruire une relation. Et alors, rien ne se détruit du jour au lendemain. Parfois, si, malheureusement. Parfois, non. C'est le temps qui fait qu'il y a une détérioration d'une relation pour X ou Y raison et qui va construire à des fossés entre les individus. Ça peut être terrible, par exemple, dans un couple où finalement, dans la relation, au fur du temps, naissent des incompréhensions qui finissent par entraîner des replis sur soi. C'est terrible aussi. Donc, ça veut dire quoi un repli sur soi? Ça veut dire on ne communique plus, on ne partage plus les choses importantes parce qu'on a peur de l'autre, peur de sa réaction. Et finalement, eh bien, il y a un enfermement qui se construit petit à petit et qui fait que l'amour avec un grand A, finalement, ne se conjugue plus de la même manière et finalement, l'intimité entre deux personnes malheureusement se disloque. Hein. Et parfois, dans les couples, on sait que ça peut entraîner jusqu'à un divorce sans qu'il y ait forcément de violence à la base. Mais en réalité, c'est l'incapacité de passer au-delà d'une chose. Et finalement, peut-être même parce qu'on est incapable d'aller au-delà d'une parole, d'une attitude, et que nous n'avons pas la sagesse de mesurer les choses et de savoir les relativiser dans le temps et dans l'espace, eh bien qu'à un moment donné, eh bien ces incompréhensions, ces frustrations vont mal se passer et ce repli sur soi va faire qu'à un moment donné, l'homme et la femme ne partagent plus leur avenir, plus leurs projets, plus leur rêve, leur espoir, etc., etc. Et c'est tellement dommage. Pour autant, j'aimerais le répéter, par la puissance de l'amour de Dieu, par la grâce et la miséricorde de notre Sauveur, nous avons tous les uns et les autres la possibilité de rebondir, d'aller au-delà d'une attitude, d'une parole, d'une situation aussi grave soit-elle, parce que Dieu nous a donné la vie. Et de la vie de Jésus jaillit l'amour, la paix, la joie, la douceur, la patience, la bonté. Et nous le savons dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 13, il est écrit que l'amour supporte tout. L'amour espère tout. Et je le crois, lorsque l'amour de Dieu habite dans nos cœurs d'une manière généreuse, eh bien, au-delà de toutes les incompréhensions, les frustrations que peut générer des situations, et même parfois des colères, des sentiments d'injustice et autres, eh bien, lorsque la grâce de Dieu habite en nous, du mal peut jaillir le bien. Et ce bien va découler, de ce bien va découler la guérison de l'autre. Je crois intimement, frères et sœurs, que la guérison de nos relations passe par l'amour. C'est pour ça que la Bible dit que l'amour est le lien de la perfection. L'amour vrai, nous le savons, au-delà de toutes les incompréhensions, des injustices, du mal, eh bien, l'amour est le moteur d'apaisement, le moteur de la bonté. L'amour nous permet véritablement de grandir dans la foi et de permettre à des relations en difficulté de s'apaiser afin qu'un dialogue soit renoué,
afin que la paix ressurgisse. Et donc, il n'est jamais trop tard. L'amour espère tout, même si les choses nous paraissent impossibles à changer. Eh bien, l'amour croit tout. Et je le crois profondément. Il y a ce proverbe populaire, vous savez, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et tant que la vie de Jésus rayonne dans une personne, il y a la possibilité d'un changement. Et c'est pour cette raison qu'il ne faut jamais fermer la porte à l'avenir, parce que dans notre avenir, Dieu a le pouvoir de changer le mal en bien dans nos relations. Et là où il y a des crises, eh bien, en réalité, ces crises peuvent générer une grande opportunité. Et bien souvent, frères et sœurs, malheureusement, nous nous enfermons nous-mêmes à cause de notre ego, de notre personne, alors que les crises relationnelles, comme nous le voyons dans cette histoire de Joseph, sont un moyen que Dieu nous donne pour qu'à travers le regard que nous portons sur les autres, nous puissions mieux nous comprendre et nous connaître nous-mêmes. Et c'est dans la mesure où nous voulons vivre des relations vraies, eh bien que nous voulons être nous-mêmes un homme et une femme de vérité. Vérité dans nos paroles, vérité dans nos sentiments. Et par rapport à ça, permettre donc à des relations saines d'exister et de perdurer. Alors que Dieu nous accorde la grâce, lorsque nous vivons des temps de tension, de difficulté, de ne pas fermer les autres, de ne pas se refermer en tombant dans une forme de jérémiade, pardonnez-moi, où on ne fait qu'exprimer ses incompréhensions, ses frustrations, on ne fait que de murmurer sur l'autre, mais que nous puissions comprendre que toutes les crises relationnelles que nous vivons sont un moyen que Dieu nous permet de vivre, c'est-à-dire que Dieu, pardonnez-moi de le dire ainsi, il utilise même les œuvres du diable pour que le bien se manifeste, pour que la grâce triomphe et pour que nos cœurs changent. Ainsi, véritablement, oui, des ténèbres peuvent jaillir la lumière de sa vie, la lumière de sa grâce et de son amour. On sait que Joseph va se retrouver confronté à cette haine, puisqu'à un moment donné, son père va l'amener à demander à Joseph d'aller rejoindre ses frères pour qu'il puisse avoir des nouvelles. C'était une famille de bergers qui avait de nombreux troupeaux, et Joseph allait à leur rencontre. Et quand ses frères vont voir Joseph arriver, eh bien, ils vont malheureusement faire un projet, le projet de le tuer. Donc c'est un projet de mort. Vous savez, dans le domaine relationnel, parfois, on peut avoir le désir de se venger d'un mal. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi forcément dans nos cœurs, parce que la vengeance ne nous appartient pas. C'est d'ailleurs une des raisons fondamentales où nous pouvons lire dans le texte que nous avons lu ensemble, dans le livre de la Genèse, chapitre 50, Jésus va dire au verset 19, « Soyez sans crainte devant », parce qu'ils avaient peur de la réaction de Joseph. Et parfois, quand on fait le mal, on a peur de la réaction de l'autre. Mais voilà, la grâce a surabondé. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé dans le cœur de Joseph. Et cette grâce, elle a non seulement surabondé dans le cœur de Joseph, mais surabondé, ça veut dire qu'elle a dépassé le cadre de la vie de Joseph, et elle s'est inscrite même dans le cadre de la vie de ses frères et de toute sa famille, de sorte que la grâce, elle a jailli également dans le cœur de ses frères. Et pourquoi cette grâce a su jaillir? Parce que dans le cœur de Joseph, il a dit une parole qui est importante. « Suis-je à la place de Dieu ?» Vous savez, nous ne sommes pas le juge des autres. Nous ne sommes pas le juge de nos parents, nous ne sommes pas le juge de nos enfants, nous ne sommes pas le juge de nos collègues de travail, nous ne sommes pas le juge des frères et des sœurs en Christ. Dieu ne nous a pas établis dans cette position.
le seul qui aura un mot à dire sur notre propre vie et pour lequel nous serons appelés en jugement, pour le bien ou pour le mal que nous aurons fait. Alors pour nous, les chrétiens, c'est le tribunal de Christ. Mais n'oublions pas qu'il y aura quand même le tribunal de Christ. Eh bien, c'est seul le Seigneur qui sera à la fois notre juge et notre avocat. Et heureusement qu'il sera notre avocat. Pour autant, on aura des comptes à rendre. Et c'est pour cette raison que souvent dans la Bible, nous retrouvons cette expression à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. Parce que la vengeance appartient à Dieu, en fait. Elle n'appartient pas à l'homme. Et c'est Dieu qui jugera de toutes choses. Les situations de crise que nous pouvons traverser n'ont pas pour vocation de nous amener à juger l'autre, à le condamner. C'est ce que ses frères avaient fait avec Joseph. Lorsqu'il s'est présenté à eux, en allant les rejoindre dans le désert, eh bien, ses frères vont projeter sa mort, sa destruction, son anéantissement. Mais par la grâce de Dieu, il y a une voix qui va surgir malgré tout. C'est la voix de l'espoir, c'est quand même la voix de l'amour, c'est-à-dire que au-delà de la haine qu'avaient ses frères, heureusement qu'il y en avait parmi eux qui ne voulaient pas aller jusque-là. Jusqu'à faire mourir Joseph. Et finalement, même de ce mal, de ce projet de mort, eh bien, a jailli la vie. Joseph a eu la vie sauve. Alors, il a été vendu, c'est vrai. Il a quand même eu la vie sauve. Et il a été vendu à une caravane de Madianites, on le sait. Et là, c'est terrible parce que cela signifie que Joseph a été banni de la famille. Et il a été chassé des siens. Et combien au milieu de nous ont pu connaître aussi cette situation, peut-être en devenant chrétiens. Certains ont été bannis de leur famille. Peut-être vous avez été banni d'un cercle d'amitié parce que le fait d'avoir partagé votre foi chrétienne fait que dans votre cercle autrefois d'amitié, certains se sont élevés contre vous et vous ont exclu d'un certain cercle d'amitié. Et donc, voilà, dans votre cœur, qu'est-ce que cela a produit en vous? De la tristesse seulement ou davantage? Et parfois, dans notre vie, il n'y a pas seulement que de la tristesse. Il y a parfois l'envie de se venger, de faire payer à l'autre. Pour autant, frères et sœurs, dans toutes nos relations conflictuelles, si nous commençons à nourrir dans notre cœur l'idée de faire payer à l'autre ce qu'il nous a fait, c'est ça la vengeance, alors malheureusement l'œuvre de la croix n'aura plus de place et ne pourra plus œuvrer en nous pour permettre à Dieu de guérir nos cœurs, de la souffrance engendrée par des blessures. Parce que c'est Jésus qui a payé le prix à la croix. Si nous voulons faire payer aux autres le prix de notre souffrance, alors la croix n'aura plus d'efficacité dans nos vies. Et c'est le mal qui va triompher, ce n'est pas le bien. Or, Dieu veut que du mal jaillisse le bien. Et de toutes les souffrances dont nous avons été victimes, qui se sont traduites dans des blessures profondes en nous, eh bien, Dieu veut guérir ces blessures à travers le don de sa grâce. Et c'est ça le miracle de Pâques. C'est aller au-delà. Aller au-delà de quoi? Aller au-delà du mal qui agit, qui œuvre et qui parfois nourrit le désir de vengeance. Et la croix, Jésus a payé le prix, c'est-à-dire il a payé la dette de tout le mal que nous avons subi, mais n'oublions pas que nous ne subissons pas toujours le mal. Parfois, c'est nous qui le faisons. Et la grâce de Dieu, c'est de comprendre ces réalités, afin que lorsque le mal est là, c'est vrai, une parole, une attitude, quelque chose qui n'est pas normal, eh bien que de ce mal jaillisse le bien. L'amour, le pardon, la patience, la douceur. Et que jamais les frustrations n'engendrent ce désir de vengeance et finalement de faire payer à l'autre ce qu'il nous a fait. Parce que payer à l'autre ce qu'il nous a fait, c'est empêcher la réalisation de la grâce de Dieu dans la vie de l'autre. Parce que c'est Jésus qui a payé le prix pour toute chose. Alors que si dans nos cœurs, parfois il grandit des idées
eh bien sachez que ces idées de se venger ne viennent pas de Dieu. Elles viennent du mal. Elles viennent du diable qui veut nous faire tromper de chemin. Et le repli sur soi fait partie parfois d'une manière de se venger. C'est-à-dire, puisque l'autre agit de cette manière, puisqu'il me parle de cette manière, parce que il rappelle les choses ou je ne sais pas quoi, alors eh bien on lui parle plus, on le boude, on l'évite, on évite les sujets qui fâchent, voilà, on se renferme sur soi. Et finalement, parfois, on fait payer à l'autre, même ses mauvais agissements, ses mauvaises paroles. Pour autant, ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est que malgré tout, nos cœurs restent ouverts. Nos cœurs restent ouverts. Et ça, mes frères et sœurs, mes amis qui nous avaient rejoints, ce n'est possible que si la grâce de Dieu, elle agit dans nos cœurs. On ne peut pas vivre le pardon sans la grâce de Dieu, c'est impossible. On ne peut pas être capable de mesurer les choses à leur juste valeur sans la grâce de Dieu, c'est impossible. On ne peut pas être patient dans l'affliction, comme il est écrit dans la parole de Dieu, soyez patients dans l'affliction. C'est impossible si la grâce de Dieu n'agit pas en nous. Et vraiment, l'objet de cette méditation ce matin, c'est que la grâce, finalement, triomphe dans nos vies et dans nos cœurs, afin que nous soyons libérés nous-mêmes du mal. Et c'est ce qui est extraordinaire, c'est ce que Joseph dit, vous aviez médité de me faire du mal. C'est encore pire quand les choses sont méditées, quand les choses elles sont préparées, lorsque les choses sont conçues dans le cœur de l'homme, de faire et d'agir, parce que combien de fois nous sommes confrontés au mal dans le domaine de nos relations, mais sans que les choses soient méditées, c'est parce que simplement dans nos cœurs, eh bien, il y a encore une part de la nature mauvaise qui est en nous et qui n'est pas morte. Pour autant, forcément que dans le domaine relationnel, eh bien, tout ce qui n'est pas mort en nous va rejaillir. Donc, frères et sœurs, lorsque ces choses rejaillissent au sein d'une famille, au sein d'un couple, dans notre lieu professionnel, eh bien, que ne jaillisse pas du mal, l'animosité, la colère, etc., non. Mais que la vie du Christ triomphe de ces choses. Et que du mal que nous pouvons vivre, être victime ou être coupable. Parce que, frères et sœurs, faisons attention. Dans les situations de crise, arrêtons de regarder les défauts de l'autre. Arrêtons de regarder les failles de l'autre, les faiblesses de l'autre, le péché de l'autre. Même si ces choses sont vraies, arrêtons de regarder ces choses-là, de nous fixer sur ces choses-là. Le diable veut nous amener à fausser la crise, à fausser l'histoire d'une crise, en ne regardant que l'autre. Non, que toutes les situations que nous traversons soient comme un miroir pour nous-mêmes, afin de regarder, nous, notre façon de vivre, de réagir. Et finalement, oui, de vivre ces choses, comment nous les acceptons en nous-mêmes, comment nous les portons en nous-mêmes. Lorsque je regarde l'histoire de Joseph, il y a un passage qui est intéressant, parce que lorsque Joseph va expliquer le songe à ses frères, nous voyons, la Bible dit que son père, il a gardé ces choses. Quand Marie, la mère de Jésus, ne comprenait pas Jésus, son fils, la Bible dit qu'elle gardait dans son cœur les choses. Alors, dans les situations de crise, on a souvent tendance à garder les choses dans notre cœur, hein. Mais c'est souvent le mal que nous gardons dans notre cœur, la mémoire du mal. Marie ne gardait pas la mémoire du mal d'une chose, dans ses frustrations, dans ses incompréhensions. Et le père de Joseph, c'est-à-dire Jacob, ne gardait pas non plus, quelque part, l'orgueil qui pouvait se manifester dans la vie de Joseph en racontant les songes à son frère, ou des gerbes de blé, voilà, qui représentaient sa vie, les autres gerbes de blé qui en fait, pardonnez-moi, je vais l'expliquer, chaque membre de sa famille, dans le songe de Joseph, était comme une gerbe de blé qui se prosternait devant lui-même. Et puis la Bible nous parle qu'il a eu un autre songe, le soleil, la lune et les étoiles qui représentaient le père, la mère de Joseph et ses frères qui se prosternaient devant lui. Alors
forcément, c'est orgueilleux de le dire comme ça, de le partager comme ça. Joseph a partagé ses rêves. Bon, il était jeune, ça a été mal pris. Mais en réalité, si chacun, dans ses incompréhensions, dans ses colères, avait essayé de se comprendre lui-même au lieu de juger l'autre, eh bien, cela aurait produit le fruit de la grâce. C'est pour ça que dans la Bible, il est question de ne pas juger l'autre, mais de se juger soi-même. De ne pas considérer le mal que nous font les autres, mais de considérer le mal qui est dans notre cœur, dans notre manière de réagir à la souffrance et à la douleur. Et Joseph a vécu la grâce de Dieu, il a vécu le miracle de Dieu. Il a vécu une victoire. Du mal a jailli le bien. Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Dieu est le maître de l'histoire. Ne l'oublions jamais. Il est le maître de l'histoire. C'est-à-dire que toutes les crises qui nous arrivent, Dieu a la possibilité de faire jaillir le bien de ces crises, de ces souffrances. Dieu a la possibilité de construire en nous la mentalité de Jésus. Et on sait que Jésus n'a jamais rendu le mal pour le mal. Mais lorsqu'il a été victime aux injustices, au rejet, au mépris, aux fausses accusations, il a été comme une brebis muette devant ceux qui le tondent. Il n'a pas ouvert la bouche, il n'a pas répliqué, il n'a pas voulu se venger. Et sur la croix du calvaire, il dira même devant ses bourreaux, « Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » C'est pour cette raison que le diable fait une œuvre qui le trompe. Et dans une situation de crise et de souffrance, ne nous trompons pas nous-mêmes du sujet de la souffrance, de ce qui est cause de la souffrance. Ce qui est cause de la souffrance, c'est toujours le péché. Et le péché, il est aussi vrai dans la vie de l'autre que dans notre propre vie. C'est pour ça que nous avons besoin d'être transformés, d'être changés, afin de rayonner de son amour. Alors que Dieu nous accorde la grâce, à travers peut-être tout notre parcours jusqu'à aujourd'hui, si nous avons connu des temps de souffrance, de rejet, de mépris, d'incompréhension, si nous avons été parfois bannis de cercles d'amitié ou d'autres, j'aimerais vous inviter, comme Joseph a pu le vivre pour lui-même, à triompher du mal par le bien, à choisir d'abord de réfléchir sur sa propre vie, de comprendre finalement les enjeux d'une histoire. Parce que finalement, l'enjeu de toutes les crises que nous pouvons vivre, même sur le plan familial, professionnel ou autre, c'est l'enjeu de notre propre vie. Il ne s'agit pas d'être égoïste, mais il s'agit de se comprendre et de se connaître, et de permettre à Dieu de nous changer. La crise, elle est une opportunité, si nous laissons la grâce de Dieu agir en nous, en acceptant d'aimer, au-delà de tout le mal que l'on peut vivre, que l'on peut nous faire, dont nous pouvons être victimes. Que Dieu nous accorde la grâce de vivre ce bien et que Dieu vous encourage, qu'il vous aide, qu'il m'aide les uns et les autres. Je remarque que derrière le bien que Dieu a su changer, il y a eu le salut, il y a eu la victoire. Et bien que Dieu nous aide à triompher du mal dans nos relations les uns avec les autres. Car c'est grâce au pardon, notamment dans l'histoire, la force du pardon, de l'amour, et bien que la consolation, que la guérison peut avoir lieu dans chacun de nos cœurs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage, et voilà, que la grâce de Dieu triomphe. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite de vivre des relations apaisées. Je vous souhaite bien évidemment le meilleur et que vous puissiez vous épanouir dans ces relations par l'amour et le pardon. Nous nous retrouverons mardi soir pour notre étude biblique à partir de 19h30 et puis jeudi soir également à 19h30. Soyez bénis et à bientôt. Au revoir frères et sœurs. Au revoir à tous les amis qui nous ont rejoints et au plaisir de vous revoir. Amen.